encore cet après-midi devant vous pour vous présenter notre grande émission avec son serviteur de Dieu, le bishop Joseph Kalombo. Nous pensons que la journée d'aujourd'hui vous serait encore plus bénéfique qu'hier ou qu'avant-hier. Voilà pourquoi nous vous prions de continuer à suivre cette grande émission parce que nous savons que la dernière émission, vous avez été bénis massivement et Dieu qui vous a béni dans les émissions passées, il va encore continuer à vous bénir. Voilà pourquoi nous sommes en train de vous inviter encore de nous suivre ce soir. Karibu papa. Merci Seigneur. Merci. Asante. Que Dieu soit loué. Mungu asifiwe. Avant toute chose, nous commençons par la prière. Mbele ya yote tutaanja na maombi. Ok. Nous allons prier. Seigneur éternel, nous bénissons ton Saint-Nom. Nous disons merci pour ce moment favorable. Moment de la partage de ta parole et c'est un moment de l'édification de ton peuple. Nous croyons qu'au travers de cette émission, ta main sera sur tout celui qui va suivre cette émission et tu seras la solution au problème de tout celui qui sera au rendez-vous de cette émission. Voilà pourquoi nous te bénissons et nous implorons la permanence et la prise en charge du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, nous venons ainsi de prier. Amen. 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 Nous rendons grâce à notre Dieu qui nous donne souvent le souffle de vie et qui nous garde, nous protège. Tunashukuru tena Mungu wetu mwenye kutupatia pumzi ya uzima, anatuchunga na anatulinda. Sans toutefois oublier son serviteur, le docteur Leonard Matebwe Lambalamba. Bila kusahau mtumishi wake mwalimu mkuu Leonard Matebwe Lambalamba. Dans les émissions précédentes, nous avons posé certaines questions de savoir si qu'on nous donne les noms des mages qui étaient allés voir Jésus-Christ et les présents qu'il les avait donnés à Joseph, comment aussi Joseph les avait utilisés. Et nous bénissons le Seigneur parce que nous avons eu beaucoup des appels et puis des réponses aussi par-ci par-là. Na kuile misio iliyopita tulikuwa na maswali maulizo ile tuliuliza ya kuuliza ile mali wale wa majusi walileteaka Yesu wakati anazaliwa, baba yake Yusufu na Maria walitumikishaka namna gani? Mungu asifiwe, kwa maana tulipata watu walituita, wanajibu, wanatoa majibu ya kuachana. Mungu asifiwe kabisa. Et aussi nous allons créer quelque chose et que nous avons créé sans le savoir. Nous voulons commencer toutefois avec cette première partie de l'émission spéciale des Écritures saintes. Na tunapenda kuanja kipande ya kwanza ya emission ile ya upekee ya miandiko takatifu. Si vous nous appelez ou nous donnez des réponses aux questions que nous posons, et ça élargit notre auditoire et ça nous fortifie. Aussi, si quelqu'un a une suggestion à travers cette émission intitulée Yesu ni Bwana, vous pouvez nous poser des questions bibliques, soit qui à travers le message, soit ce qui se trouve dans la Bible. Ni kusema mwi emission Yesu ni Bwana, tuko na lazima ya bale benye kutufata, banatupatia na ma proposition yabo, ma suggestion, kusudi hii emission iendelee na kunenepa. Uko na ulizo ya Biblia, ile na kupita, ile hauna na mafasirio yayo, unatuita, unatuuliza, tutakupatia mafasirio na Mungu atakubariki. Si vous avez d'autres questions à poser pour connaître, approfondir la parole de Dieu, nous sommes tayari. Na kama uko na ulizo ile unaweza kuuliza juu ya kuingia ndani ya uketo ya neno ya Mungu, tuko tayari juu yenu. Nous tendons vers la Pâque. Na tuko tunachofa mu ile wakati tunaita Pasaka. Je pense cette année si la Pâque aura lieu le 5 avril. Na wazia hii mwaka Pasaka itakuwa le 5 avril. Et j'avais commencé les enseignements sur la Noël. Nalianja kama mafundisho juu ya Noeli. Et nous continuons comme ça, mais vers la Pâque, je changerai le message pour donner
les messages correspondants. Na mwisho tutaendelea na hii ujumbe ya Pasaka ile ya kufanana na ile wakati ya Pasaka. Ok. Nous allons écrire, j'avais donné les titres que nous allons développer, divinement averti. Na kishina ile nalisemaka tutavumbula pamoja, inasema kufunuliwa kwa kimbingu. Et avant d'entrer dans le message c'est la première partie. Ujumbe ni kipande ya kwanza. Et deuxième partie viendra. Na kipande ya pili itafata. Nous allons d'abord lire Hébreux chapitre 11 verset 7. Tutasoma kwanza kitabu ya Waebrania sura yake ya 11 mstari wa 7. Nous lisons la parole de Dieu. Amen. C'est par la foi que Noé, divinement averti des événements qu'on ne voyait pas, mais qui devaient arriver, étant que prédicateur de la justice, Noé prit la révélation de Dieu au sérieux. C'est ainsi qu'il construisit une arche pour sauver sa famille. Amen. Pour sauver sa famille. Pour sauver sa famille. En faisant cela, Noé condamna le monde du jadis et Dieu lui déclara juste. Amen. Amen. Non? Amen. Et dans la Bible, bon, selon un deuxième épître de Pierre, chapitre 1er, verset 5, dit que sur la foi, nous pouvons augmenter aussi la vertu. Kufatana na kitabu ya Petro wa kwanza sura yake ya kwanza mstari wa 15 inasema kuimani tunaweza kuongeza ile uwezaji. Sur la vertu, on ajoute encore la science. Na ile uwezaji tunaongeza sayansa. Après la science, donc il y a la tempérance. Kisha vile tunaongeza utulivu. Après la patience aussi, ajouter la patience. Kisha ile utulivu tunaongeza subira. Et ajouter encore la piété. Na kisha tunaongeza usawa. La sixième chose qu'on peut ajouter encore sur la piété, c'est l'amour fraternel. Na kitu ya sita tunaongeza juu ya usawa ni mapendo ya kindugu. Et on termine avec la septième chose, on ajoute la charité. Na tunaisha na ile kitu ya mwisho, ile mapendo ya mzuri sana. J'avais donné un passage de 1 Corinthiens chapitre 8 verset 2. Na nilitaka shairi moja wa Korinto wa kwanza sura yake ya 8 mstari wa 2. Celui qui se dit que je connais toutes choses, mais il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Ule anasema najua yote mais hayajua vile anapaswa kujua. Chapitre 13 verset 7 dit que sura yake ya 13 mstari wa 7 inasema hivi, nous connaissons seulement en partie. Tunajua kipande tu. Moi ici, chaque jour, si je voulais aussi une nouvelle chose à ajouter dans ma connaissance. Na mie mufahamu yangu kila siku napendaka niongeze kidogo kidogo mufahamu ile niko nayo. C'est pourquoi je vous avais présenté autrefois que le frère ici, moi j'ai besoin de lui. Jole mara ingine na ninaoneshaka nasema huyu ndugu niko na lazima yake. Parce que tout ce qu'il connaît de la totalité sur la parole de Dieu, moi je ne connais pas. Kwa maana kiote anayua utele ya neno ya Mungu kile nisijua. Mais ce que moi aussi je connais, lui ne connaît pas ça. Na kile mimi najua na yeye pia akijue. Divinement averti. Kufunuliwa mkimbingu. Donc avertir, nasema ile kutangulia kujua. On peut aussi dire révéler. Tunaweza tena kusema ni kufunuliwa. Ou bien aussi Dieu peut nous inspirer, donc inspirer. Wala Mungu anaweza kutufunulia. Il y a six fois dans la Bible où Dieu a divinement averti. Kunakuwa mara 6 mu Biblia ile Mungu alifunulia watu kupitia mbingu. La première fois c'était Noé.
Mara ya kwanza ilikuwa Noe, comme nous venons de lire ici, Hébreux chapitre 11, verset 7. sawa vile tunatoka kusoma kitabu ya Ebrania sura yake ya 11 mstari wa 7. Deuxième fois, c'était Moïse a été divinement averti. Mara ya pili ilikuwa Musa alifunuliwa mkimbingu. C'est écrit toujours en Hébreux chapitre 8, verset 5. Inaandikwa mkitabu ya Ebrania sura yake ya 8 mstari wa 5. Deuxième et troisième fois, c'était le vieillard Siméon qui a été divinement averti sur la longévité, donc la longue durée de sa vie. Na mara ya tatu ilikuwa Simeoni, ule Mungu alimfunulia juu ya kuongeza masiku yake ya kuishi. Quatrième fois, c'était Joseph qui a été divinement averti, mais 4 fois. Mara ine ilikuwa Yusufu, ule mbingu ilimfungukia, lakini kwake ilikuwa mara ine. Ici, j'ai sauté un peu là sur Simeon, c'est Luc chapitre 2, verset 26. Na naliluka fashi mao kule tunasema juu ya Simeoni, sura ni kitabu ya Luka sura ya 6 mstari wa 26. Pour Joseph, c'est en Matthieu chapitre 2, verset 22. Juu ya Yusufu ni mkitabu ya Mathayo sura yake ya 2 mstari wa 22. Cinquième fois donc c'était les mages qui ont été divinement avertis par Dieu. Na mara ya tano ni wa majusi wale walifunuliwa na mbingu. Matthieu chapitre 2, verset 12. Kitabu ya Mathayo sura yake ya 2 mstari wa 12. Sixième fois et la dernière fois, mara ya 6 na mara ya mwisho, c'est Corneille. Ni Corneille qui fut le premier païen à se convertir sur le ministère d'apôtre Pierre. Alikuwa mpagano wa kwanza ule aligeuka na kuamini huduma ya mtume Pierre. Petro. Actes chapitre 10 verset 22. Kitabu ya Matendo ya Mitume sura yake ya 10 mstari wa 22. Mais pour aujourd'hui, nous n'allons pas voir toutes ces personnes. Lakini juu ya leo hatutaona bale batu yote. Mais nous allons un peu parler sur la révélation que Noé avait eue. Lakini tutazungumza kidogo juu ya ufunuo ile Noa alionaka. Pourquoi Dieu avait averti Noé? Juu ya nini Mungu alifunuliaka Noa? Je vous ai dit que c'est la première partie qui concerne Noé. Na niliambia ni kipande ya kwanza inahusu Noa. Il y avait un problème qui s'était passé pendant que Noé était encore vivant. Na kulikuwaka mambo ile ilipitikanaka wakati Noa alikuwa mzima. Là, nous allons lire Genèse chapitre 6, verset 1 à 2. Pale tutasoma mkitabu ya Mwanzo sura yake ya 6 mstari wa kwanza na wa pili. Yeah. Nous allons lire Genèse chapitre 2. Chapitre 6, verset 1 à 2. Genèse 6, 1 à 2, nous lisons la parole de Dieu. Amen. Lorsque les hommes ils commençaient à se multiplier sur la surface de la terre et que des filles leur firent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Quoi? Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 100 ans. 4. 120 ans. De 120 ans. 4. Ah, c'est fini. Voilà. Ici, il y a un problème. Comme les fois passées, nous posons certaines questions et les auditeurs aussi nous encouragent de nous les répondre. Il y a aussi certaines questions vous posez pour connaître, approfondir la parole de Dieu. Il y a certaines questions qui sont comme des pièges
Na kunakuwa hali mbili ya maulizo. Kunakuwa ulizo ile unauliza juu ya kupenda kujua uketo ya neno ya Mungu, na ingine inakuwa mitego. Mon frère et ma sœur, vous qui nous suivez, Kaka yangu na dada yangu mwe benye kutufata, vous et nous sommes les étudiants de la Bible. Mwe na shie tuko wanafunzi wa Biblia. Nous prêchons les surnaturels. Tuko tunafundisha ulimwengu wa juu. Nous prêchons les miracles. Tunafundisha, nous prêchons la guérison divine. Tunahubiri, nous approfondissons aussi la connaissance de la parole de Dieu. Tunaingia ndani ya uketo ya neno ya Mungu. C'est pourquoi aujourd'hui, Kwa maana leo, comme je vous ai dit que sawa vile nimeambia kusema, nous allons créer quelque chose comme une étude spéciale des Écritures saintes. Sawa vile tutafanya majifunzo ya upekee ya miandiko takatifu. Avant de continuer avec le message, mbele ya kuendelea na ujumbe, je demande à vous qui nous suivez na niomba mwe benye kutufata de nous donner le nom du père biologique de Caïn. Mutupatie jina ya baba muzazi ya Kaini. Et je reprends. Narudilia. Le nom biologique du père de Caïn dans la Bible. Jina ya baba yake muzazi na Kaini ndani ya Biblia. Donc, je donne mon numéro et son numéro aussi. Natoa namba yangu na namba yake pia. Mon numéro c'est 097. Namba yangu ni 097 224 96 94. Je reprends. Narudilia. 097 224 96 94. Mais mon appareil j'ouvre à 7 heures du matin et je le ferme à 23 heures. Lui va donner aussi son numéro. Moi, je préfère celui parce que c'est lui qui est permanent ici à l'église. Namba yangu ya simu ni hiyo 097 86 084 54. 097 86 084 54. Voilà. Il y avait un problème à l'époque de Noé. Kulikuwa mambo moya wakati ya Noa. La Bible dit, Biblia inasema les fils de Dieu, wana wa Mungu. Ça dépend des traductions différentes de Bible. Inafanana na matafsiri ya mabiblia kuachana. Ici, la version Louis II. Hapa kui shairi ya Louis II, nous avons compris que on parle des fils de Dieu. Tunaelewa kusema banazungumuza juu ya wana wa Mungu. Dans la traduction du monde nouveau, ile matafsiri ya dunia mpya, c'est une traduction de Témoins de Jéhovah. Ni ya washuhuda ya Yehova. On a repris la même phrase ici, les fils de Dieu. Banarudilia ile neno moya moya, wana wa Mungu. Mais la version parole de vie, lakini ile shairi ya parole de vie, on a écrit les habitants du ciel. Banaandika kusema wakaaji wa mbingu. Sont venus donc les habitants du ciel, donc c'est vague. À ce niveau-là, c'est vague. Les habitants du ciel. Au ciel, il y a les anges. Il y a les archanges. Il y a les chérubins. Il y a les séraphins. Il y a 24 veillards. Il y a 4 êtres vivants. Quelle est la catégorie de personnes qui étaient venues, des êtres spirituels qui étaient venus sur la terre pour prendre les filles des hommes? Sasa ni hali gani ya wakaaji wa mbingu wale walitoka kumbingu wanashuka pa dunia kukuja kuchukua watoto wa watu? Je préfère cette traduction qui parle des fils de Dieu. Napenda ile matafsiri inasema wana wa Mungu. Les fils de Dieu, il y a une grande confusion. Kunakuwa mvurugo kabisa. Les fils de Dieu dont on parle ici. Wana wa Mungu wale wanasemezea hapa. Je prends d'abord Jésus-Christ lui-même est appelé le fils de Dieu. Nabeba kwanza Yesu Kristo mwenyewe ameitwa mwana wa Mungu. Lisons Matthieu chapitre 16 verset 13. Tutasoma kitabu ya Mathayo sura yake. Jésus lui-même est appelé
Le Fils de Dieu. Yesu yeye Ah, mwenyewe. 16, Matthieu 16, 16. Mathayo sura yake ya 16 mstari wa 16. Matthieu 16, 16. 16, 16. Matthieu 16, 16. Nous lisons la parole de Dieu. Simon Pierre répondit, tu es le Christ. On peut commencer l'autre là. L'autre là. Avant. Avant. Et vous, leur dit-il, encore qui dites-vous avant. Que je suis? Encore l'autre verset. 14. Ils répondirent. Non, 13. On commence par là. 13. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis? Moi, le fils de l'homme. 14. Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? 16. Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Amen. Jésus lui-même est appelé Fils de Dieu. C'est la raison pour laquelle il a été condamné à mort. Na Yesu mwenyewe ameitwa mwana wa Mungu, ndio kwa maana balimhukumu mpaka kufa. Le Fils de Dieu. Mwana wa Mungu. Là, le souverain sacrificateur, ou bien les souverains sacrificateurs au pluriel. Asa wale wa kuhani wakuu. Ils avaient condamné Jésus-Christ dans leur jugement que lui, un homme, il s'est fait Fils de Dieu. Balihukumu Yesu ya kusema huyu ni mtu lakini anajifanya kuwa mwana wa Mungu namna gani? On peut appeler les hommes comme nous sommes, c'est moi ici, je suis Fils de Dieu. Na banaweza kuita batu sawa vile mie hapa bananiita mwana wa Mungu. Là on peut lire Psaume 115. Na pale tunaweza kusoma Zaburi. Fils de Dieu ou bien Fils de l'homme. On a appelé Jésus ici Fils de l'homme, Fils de Dieu. Hapa baliita Yesu mwana wa mtu, mwana wa Mungu. Psaume 115. Verset 16e couplet. 16e couplet, nous lisons la parole de Dieu. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Amen. Fils de l'homme, mwana wa mtu, ou bien Fils de Dieu, wala mwana wa Mungu, pour confirmer que nous les hommes, nous sommes les fils de Dieu. kuhakikisha kusema shiba tuko batoto bana ya Mungu. C'est clair. Iko wazi. La Bible dit que Jésus-Christ il a fait de celui qui a cru en lui Fils de Dieu. Yesu Kristo alifanya kwa yule alimwamini anakuya mwana wa Mungu. Et nous pouvons lire aujourd'hui, nous allons lire un peu. Leo tutasoma kabisa 1 Jean Yohane wa kwanza chapitre 3 sura yake ya 3 verset 8 A et B. 1 Jean Yohane wa kwanza chapitre 3 verset 8. Sura yake ya 3 mstari wa 8 tutasoma. Celui qui pêche est du diable. Okay. Car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a pari afin de détruire les œuvres du diable. 9. Quiconque est né de Dieu, ne pratique pas le péché. Ne commet pas le péché. Parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Amen. Si nous allons lire encore, là nous allons en passant,
l'évangile de Jean chapitre 3 versets 16 et 17. Mkitabu ya Yohane ya Injili sura yake ya 3 mstari wa 16 mpaka 17. La Bible dit qu'il a fait de ceux qui ont cru en lui. Biblia inasema alifanya na wale wanaomwaminia Sont devenus les enfants de Dieu, les fils de Dieu. Wana wa Mungu. Et les anges aussi Na wa malaika pia sont appelés fils de Dieu. Wameitwa pia wana wa Mungu. Ici, c'est important, nous allons lire ça. Hapa ni ya faida. Job chapitre 1er verset 6. Yubu sura yake ya kwanza mstari wa 6. Nous allons lire Job chapitre 1er verset 6. Kitabu ya Yubu sura yake ya kwanza mstari wa 6. Nous lisons la parole de Dieu. Amen. Or, le Fils de Dieu, un jour, s'est présenté devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. Amen. C'est au ciel. Maintenant, il y a une confusion, mon frère, suivez-moi bien. Quand on parle de fils de Dieu en Genèse chapitre 6, versets 1er et 2. L'opération est faite sur la terre et non au ciel. Ça, le fils de Dieu dont on parle en Genèse, c'est un langage spirituel pour honorer les fils de Dieu. Donc c'est différent avec les fils de Dieu dont on parle ici en Job chapitre 1er verset 6. Ici les fils de Dieu en Job, ce sont les anges. Ce ne sont pas des hommes. Mais quand on parle, on lit seulement les fils de Dieu, les fils de Dieu. Donc, les gens disent que non, ce sont les anges. Les anges, Dieu a créé 3 sortes de créatures. Non, je dis que en créant les créatures, Dieu a créé 3 sortes de créatures. Il y a les créatures qui n'ont pas de sexe. Il y a les créatures qui ont des sexes masculins. Il y a les créatures qui ont le sexe féminin. Maintenant, il faut comprendre. Le sexe, les créatures qui n'ont pas de sexe. Au ciel, ce sont les anges. Le nombre que Dieu leur avait créé, que ce soit les anges, les archanges, donc l'ordre angélique. Comme donc leur nombre là est resté comme ça malgré d'autres anges déchus. Donc leur nombre reste comme ça et tant jusqu'à aujourd'hui. C'est les êtres au ciel qui n'ont pas de sexe. Vous êtes d'accord avec moi? Sur la terre, il y a aussi une créature qui n'a pas de sexe. Mais sur la terre, elles se reproduisent. Nous avons la mouche maçon. Donc cette créature forme une coque, même ici dans la maison, n'importe où. Elle va prendre les chenilles et même les sauterelles. Elle vient avec ses histoires, elle injecte son venin. Donc elle met dans la chenille ou bien dans la sauterelle. Et elle introduit ces histoires dans la coque. Elle ferme hermétiquement. Après ce qu'on appelle la période de
métamorphose. Na wakati inafika mwile wakati yake ya kujigeuza, donc elle prend la forme de la mouche manson. Na yeye atabeba picha ya ile kidudu. Moi j'avais détruit cette coque-là un jour. Siku moja mimi nalipasulaka chicha ile. J'avais vu dans la maison. Nalionaka ndani ya nyumba. La mouche manson vient construire sa coque là-bas. Na ile kilulu inakuya kujenga chicha yake pale. Mais après 1 ou 2 semaines, j'étais curieux de voir ça, ce qui est à l'intérieur. Na kisha jua mzima nikaweka angalisho. J'ai voyé un peu. Nikaivunja kidogo. J'ai trouvé que les sauterelles et les chenilles avaient pris la forme de la mouche manson. Na nikakuta kusema na ile kidudu na ile panju yote nabeba hali. Ça fait comme ça. J'ai cherché la terre, j'ai refermé encore. Na nikatafuta bulongo nikaifunga tena. Après un certain temps, elles-mêmes sont sorties. Na kisha wakati fulani bakatoka wakaenda. Mais les hommes que nous sommes, lakini batu sawa vile tuko, Dieu nous a créés avec les sexes, les hommes et les femmes. Mungu alituumba umbo mbili, banamuke na banaume. C'est pour la multiplication des humains. Ni juu ya kuzidisha batu pa dunia. Moi je pense, ça c'est moi qui pense, mimi ndio niko nawazia que le nombre des hommes depuis Adam jusqu'à aujourd'hui, nous surpassons le nombre des anges. Nawazia kusema tangu Adamu mpaka leo hesabu ya watu tunapita hesabu ya. Mais nous ce qu'on lit que les fils de Dieu ont fait allusion aux anges qui ont pris la forme humaine. Sasa kama banasema wana wa Mungu banakumbuka bale ba malaika balibeba picha ya kimutu. Dieu a mis des limites. Mungu aliweka mipaka. S'il a créé un homme, il reste un homme depuis la naissance jusqu'à sa mort. Kama anaumba mwanaume anabakia mwanaume tangu kuzaliwa wake mpaka kifo. S'il a créé une femme, elle reste toujours la femme jusqu'à la mort. Na kama anaumba mwanamke atabakia mwanamke mpaka kifo. Mettez ça dans la tête que s'il a créé un ange, il est toujours l'ange comme ça. Il ne meurt pas. Weka mkichwa kama ni malaika atabakia malaika atakufa. Il reste comme ça. Anabakia vile vile. Donc, pour dire que l'ange était venu, ou bien les anges étaient venus quitter le ciel et descendre sur la terre, prendre le sexe et puis mettre au monde, ça n'existe pas. Ça n'existe point et ça n'existe pas. Balitoka kumbingu, banakuwa banaume, banazala na batoto ya batu, tosha ye mukichwa, haina ako. Sinon, on peut dire qu'il y a la confusion en Dieu lui-même. Kama haina vile tutasema kunakuwa mvurugo ndani ya Mungu mwenyewe. Ce n'est pas ça. Haina vile. Et je vous ai dit que l'opération en Job, même si vous lirez aussi Job chapitre 2, na kama utasoma mkitabu ya Ayubu sura yake ya pili, c'est la même version. Ni ile matafsiri moja. La Bible dit, Biblia inasema Dieu quand il avait créé Lucifer, Mungu anasema wakati aliumba Lucifer, il l'avait placé dans le jardin d'Adam. Alimuweka mbustani ya Edeni. Donc, il était là comme chef pour garder l'homme. Et la Bible dit, l'ange de l'Éternel campe autour des saints pour les garder. En lisant les commentateurs de la Bible, ils disent qu'en Job, les anges qui gardaient les hommes sur la terre rendaient compte à Dieu. Malaika bale balikuwa banachunga batu pa dunia, balikuwa banarudisha ripoti kwa Mungu. Dans les réunions spéciaux de Dieu au ciel. Na mikusanyiko ya Mungu ya upekee na comme lui, le diable connaissait le programme d'aller donner les rapports à Dieu. Na wakati yeye sawa vile shetani alikuwa anajua ile matengenezo ya kumrudishia Mungu ripoti kumbingu. Donc, il se rendait aussi là-bas. Dès qu'il est entré, avec la bonté et l'amour de Dieu, ça lui fait du mal. Il lui pose la question. Tu viens d'où? Ah, je viens sur la terre, j'ai erré partout. Est-ce que tu as vu mon serviteur Job?
eti uliona mtumishi wangu Yubu? Ah, il n'a pas répondu à la question. Akujibu kuuliza. Il dit, Anasema, il commence à inventer Job. Anaanza Non, non, c'est une façon de s'intéresser que Job t'aime. Ni reste. Kushangazo ile Yubu iko anakupenda. Tu l'as béni. Bariki. Il a des fermes partout. Yeye iko na à Lorient, il y a beaucoup de ces troupeaux. Na anakuwa na mali mengi kabisa kwa vifugo vyake. Maintenant, quand on parle que les fils de Dieu, ici les fils de Dieu, réellement sont des anges. Hapa kama anasema wana wa Mungu, hapa kweli wana wa Mungu wanakuwa wa malaika. Et la Bible dit encore quelque chose. Biblia inasema tena kitu moja. Deuxième épître de Pierre. Barua ya Petro ya pili. Chapitre 2 verset 4. Sura yake ya pili mstari wa 4. Deuxième épître de Pierre. Petro wa pili sura yake chapitre 2 verset 4. Sura ya pili mstari wa 4. Nous allons lire la parole de Dieu. Amen. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes des ténèbres et les réserve pour le jugement. Ok, on peut aller vite. Jude, verset 6. Il n'y a pas de chapitre, hein? C'est seulement un seul chapitre, mais 6e verset. Les anges qui ont péché, épinglez ça. Jude 6. 1-6. Jude 6. 6, nous lisons la parole de Dieu. Qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Amen. 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 Hein? Amen. Ici, on parle des anges qui ont péché. Ce n'est pas le fait de dire que les anges avaient pris le sexe humain et puis venir s'accoupler avec les filles des hommes, non. Les anges qui ont péché, Dieu les a pris. Les anges très méchants sont enchaînés jusqu'à maintenant. Eux ne bougent pas. Si on n'avait pas, si on leur avait pas enchaîné, c'est une prison de Dieu. Ces anges-là très méchants devaient détruire massivement les hommes. Pourquoi on dit que les anges qui ont péché? C'est-à-dire les anges qui ne voulaient pas se soumettre à l'autorité de Dieu. Autorité ya Mungu. Maintenant, je reviens sur les fils de Dieu. La Bible dit, hein, les fils de Dieu dont on parle en Genèse chapitre 6, verset 2. Ici, nous allons voir Genèse chapitre 4, verset 25. N'oubliez pas notre devoir de donner le nom du père de Caïn. Genèse combien? Genèse chapitre 4 verset 2 et verset 25. 4, 25, nous lisons la parole de Dieu. Ok. Adam connut encore sa femme et elle enfanta un fils et l'appela du nom de Seth, car elle l'appela du nom de Seth. Car, dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn a. Amen. Oui, amen. Acclamons pour le Seigneur. Les écrits, donc c'est-à-dire dans la Bible, les écrits se complètent. Lorsque Dieu avait demandé à Caïn et à Abel de lui donner, d'offrir les offrandes, la Bible dit, Caïn a choisi les choses qui n'avaient pas de sang.
Kaini alichagua vitu vilikuwa na damu ndani. Oh, Dieu aime les sacrifices du sang. Japo Mungu anapenda sadaka ya damu. Mais Abel, Lakini Abeli, lui, il est allé chercher quelque chose qui avait du sang. yeye alienda kutafuta kitu ile ilikuwa na damu ndani. C'est ainsi qu'il a pris un agneau. Ndio kwa maana alibeba mwana kondoo. Quand j'étais à l'université, j'avais suivi un cours là qui dit la foi surnaturelle. Na nalifataka kuru moya kwa universite ile wanasema imani ya ulimwengu wa juu. Et Caïn devait aller comme Dieu leur avait demandé de lui donner, lui offrir des sacrifices. Sawa vile Mungu alibaombaka mtolee sadaka. Il devait aller demander un agneau chez son frère. Angepashoka kwenda kuomba mwana kondoo kwa ndugu yake. C'est ainsi que quand ils présentèrent leurs offrandes à Dieu, Ndio maana wakati walionekanisha walitoa, la Bible dit que Dieu a créé l'offrande d'Abel et non de Caïn. Na Biblia inasema Mungu akakubali sadaka ya Abeli kuliko ya Kaina. Maintenant, nous sommes tous d'accord que Caïn avait tué son frère. Na tuko shibote pamoja ya kusema Kaini aliwaka ndugu yake. C'est son frère. Ni ndugu yake. Quand on parle de son frère, Kama anasema ni ndugu yake, c'est son frère. Mais je m'étais un peu parce que je voulais répondre à cette question-là. Donc, c'est la lignée maintenant, comme Dieu avait maudit Caïn, et la descendance de Caïn n'était pas agréable à Dieu. Sasa ni wakati Mungu analaani Kaina, kizazi ya Kaina haikukubaliwa kwa Mungu. Maintenant, il a créé seulement la descendance de Seth. Lakini akakubali sasa kizazi ya Seth. Ici, c'est Ève qui donne le nom à l'enfant. Donc, selon la coutume des Juifs, c'était souvent des femmes qui donnent le nom. Il y a un problème ici chez nous. Si la femme insiste pour donner le nom de l'enfant, l'homme réplique donc. Et ils ne s'entendent pas. Kufuatana na kanuni ya Wayuda, ni mwanamke ndio alikuwa na zoezi ya kutoa jina kwa watoto. Kuliko huku kwetu, wakati unaacha mwanamke atoe jina inalitaka fujo wapatanaki tu. Il faut s'entendre bien avant, pendant que l'enfant est encore dans le ventre de sa mère. Kupatana pamoja wakati mtoto angali ndani ya tumbo ya mama yake. Ève dit que son nom c'est Seth. Donc, il vient de remplacer Abel que Caïn avait tué. Na Hawa anasema jina ya mtoto ni Seti kwa maana anabadilisha ule Abeli mwenye Kaini aliua. Maintenant, la lignée de Seth. Sasa kizazi ya huyu Seti, c'est ce qu'on appelle les fils de Dieu. ndio bale wanaita wana wa Mungu. On peut dire encore, naweza kusema tena, les enfants des hommes qui craignaient Dieu, batoto ya mutu alianza kuogopa Mungu, sont allés épouser les enfants de la descendance de Caïn qui ne craignaient pas Dieu. Balienda kuoa bukizazi ya Kaina ule akuanza kuogopa Mungu. Là, je me suis fait comprendre. Hapa On appelle les fils de Dieu, anaita wana wa Mungu, les enfants watoto de la lignée de Seth. ya kizazi ya Seth. Donc, c'était la lignée des personnes que Dieu a créées à cette époque-là. Ilikuwa kizazi ya watu wenye Mungu alikubalia ile wakati. Il n'a créé pas la descendance de Caïn. Akukubalia kizazi ya Kaina. La descendance de Caïn, Kizazi ya Kaina, on les appelait les fils des hommes. balikuwa banabaita wana wa watu. Mais la descendance de Seth, Lakini kizazi ya Seti, on les appelait les fils de Dieu. balianza kubaita wana wa Mungu. Divinement averti. Ufunuliwa kimbingu. Je vous ai dit que ça c'est l'introduction aujourd'hui. Hapa ni kiingilisho tu leo. Nous allons continuer la fois prochaine. Tutaendelesha baadaye. Mais les téléspectateurs, n'oubliez pas de nous donner le nom du père biologique de Caïn.
Mwenye kutufata msisabu kutupatia jina ya ule alimuzala Kaina. Pour vous donner un peu de lumière, il y a, on appelle Caïn le fils la semence du serpent. Et d'autres disent que Caïn donc est venu après l'union d'Ève et des chaînons manquants. Na bengine wanasema Kaini alitoka wakati Hawa anapatana na chaînon manquant. C'est-à-dire il y a déjà deux pères. Sasa pale kunakuwa baba wa mbili. Les serpents. Nyoka. Mais les serpents, nous avons des serpents aujourd'hui. Lakini leo tuko na manyoka. Les chaînons manquants. Ile ba chaînon manquant. Selon cet enseignement-là, fatana na ile mafundisho ya chaînon manquant. Dieu avait pris les chaînons manquants, il avait brûlé même les squelettes. Na Mungu alibebaki ile chaînon manquant akachoma hata ile squelette. Mais nous avons des serpents aujourd'hui. Donnez-nous le nom du père biologique de Caïn. Je conclue le message avec cette exhortation. Donc, cette exhortation en Jérémie, chapitre 31, verset 11 à 13, et on termine le message. Nafika mwisho ujumbe yangu na hii shairi ya kitabu ya Yeremia. Chapitre 31, et l'ordre et la continuité des enseignements de Noël. Jérémie 31, le verset 12. Verset 11 à 13. Nous allons lire la parole de Dieu. Car l'Éternel rachète Jacob, il le délivre de la main d'un plus fort que lui. Ils viendront et pousseront des cris de joie sur les hauteurs de Sion. Ils accourront vers le bien de l'Éternel, le blé, le mou, l'huile, le brebis et le bœuf. Leur âne sera comme un jardin arrosé et ils ne seront plus dans la souffrance. Alors, les jeunes filles se réjouiront à la danse, les jeunes hommes, le vieillard se réjouiront aussi. Je changerai leur deuil en allégresse et je les consolerai. Je leur donnerai de la joie après leur chagrin. Amen. Amen. Ça, c'était un message de consolation, mon frère, ma soeur. Ini ujumbe wa faraja kaka na dada. Après la souffrance, je changerai leur souffrance avec la joie. Divinement averti. Aujourd'hui, vous êtes heureux. Pourquoi? Parce que l'église de Jésus-Christ, nous sommes encore sur la terre et Jésus n'est pas encore revenu pour enlever son église. Recevez Jésus-Christ comme votre sauveur et Seigneur. Vous êtes dans le tourment. Vous avez des souffrances. Vous avez des maladies. Vous êtes en chômage. Et le Saint-Esprit est là pour changer tout ça. Recevez Jésus. Mon frère, recevez Jésus. Ma soeur, recevez Jésus. La Bible dit ici, même les jeunes filles, et elles se réjouiront et s'exclameront dans la joie. Pour aujourd'hui, nous allons continuer avec ce message ici. Nous allons commencer avec le message étude spéciale des Écritures saintes. Kujifunza kwa upekee ya miandiko takatifu. Ok, je demande à notre berger de prière à la fin. Vous qui nous avez suivis, et ce message vous a bien touché. Si vous n'avez pas d'église, nous avons des églises partout. Nous appelons
église bergerie. Tunaita makanisa ile mazizi. Les numéros que nous avons donnés ici. Manamba ile tulimtoea. Si vous n'avez pas d'église, Kama hauna na kanisa, donc appelez-nous, nous allons vous localiser et vous mettre en contact comme les autres le font. tutamiweka pamoja na makanisa yetu Et vous orienter pour aller être encadré là-bas. na tutamiongoza kusudi baniankadre. Mais vous qui êtes dans une église, Lakini mwe benye kuwa ndani ya makanisa ingine, et soyez édifiés par ces paroles. hii maneno imiongeze nguvu. Priez, nous sommes à la fin. Tutaomba, tunafika kumwisho. Père, nous te bénissons encore une fois de plus pour ce message. Nous croyons que ce message a consolé un peuple. Nous croyons que ce message a délivré les captifs. Et nous croyons que le Saint-Esprit est en action. Voilà pourquoi nous sommes en train de recommander tous ces peuples entre tes mains. Nous sommes en train de proclamer les miracles jour et nuit. Tout celui qui nous a suivis a enseigné qu'il reçoit son miracle au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Même s'il était malade, que la puissance du Saint-Esprit l'attire de la maladie vers la guérison au nom puissant de Jésus. Même s'il avait un problème, que ce problème rencontre la puissance du Saint-Esprit et trouve le soulagement au nom puissant et précieux de Jésus. Même si son problème était caché dans son cœur, que le Saint-Esprit console son cœur afin qu'il soit retrouvé, libéré au nom puissant et précieux de Jésus. Nous proclamons la guérison, nous proclamons l'élévation, nous proclamons la délivrance au nom puissant et précieux de Jésus. Ainsi nous avons prié. Amen. Amen.